En 1997 et 1998, quand nous étions encore à Mont-Salimine, nous avons visité les villes et villages des 4 départements bourguignons. Puis les départements voisins, le Cher et l'Allier. Et cette fois-ci, nous vous proposons le Rhône, l'Ain, le Jura, avec une petite incursion dans le Doubs. Voilà, nous commençons par le Beaujolais. Nous sommes à Juliena, très près de la Saône-et-Loire. L'inévitable visite du cellier et le moulin à vent, le cru certainement le plus connu du Beaujolais. Voici à Chirouble, commune voisine. De là, on découvre un magnifique panorama sur la vallée de la Saône et plus loin les Alpes, on voit même tout à fait au fond le Mont Blanc. Le château Lambert, une cave parmi les autres, et Fleury, là où je trouve mon vin préféré. Voilà le village. Et tout là-haut, la chapelle de la Madone. C'est une église, comme souvent, néo-romane. Et nous arrivons au château de la Chaise. Toujours au Brouilly, nous sommes juste avant les Vendanges, le raisin est beau. Le château de Pierreux, un grand curieux, et la cave de Saint-Véran. Un petit peu plus loin, Régnier-Durette, avec l'église classique du XVIIIe. Et là, on peut s'asseoir et contempler ce panorama du Beaujolais. Villiers-Morgon, un rouge légèrement pétillant, très aimé par les Bourguignons. L'église toujours néo-romane. Un château parmi d'autres. Et nous voici maintenant à la capitale du Beaujolais, Beaujeu, dans sa petite vallée, en direction de Lyon. Son église, tout à fait bizarre. Et nous passons maintenant au village des Pierres Dorées. Il y en a 30 ou 40 dans le Beaujolais Est. Et cette balade qui porte le nom de Pierres Dorées provient de tous ces villages qui ont été construits avec la pierre dorée du pays, pierre ocre, qui est superbe au soleil. Une détour, c'est Gernoux, je ne sais pas si je l'ai dit, une petite salle de réunion bien fleurie, et un ancien lavoir, toujours fleuri. Chazé d'Azergue avec sa vieille église et son horloge remarquable. Le prieuré du 15e avec ses fenêtres à meneaux très caractéristiques et Thésée. Avec son carrosse fleuri. Sur la butte, le village d'Ointe, certainement un des plus jolis de cette région. C'est vraiment le typique du village aux pierres dorées. Là, on voit la rue de Ville et l'intérieur de la porte du village. L'autre vue. Et son église. Petite balade dans le village, toutes ces maisons ocre et fleuries. Voilà, très joli. La porte d'entrée du vieux village. Et une maison typique avec sa petite tour. Une rue
est une partie de ce village, surtout au niveau des toitures. Nous arrivons maintenant à Pérouge. Nous connaissons déjà Pérouge, nous sommes passés plusieurs fois. C'est un village remarquable avec une place magnifique et ses maisons médiévales. Ça, c'est la place centrale avec son énorme arbre. Un joli coin ancien et sa fameuse place des Tilleuls, le bijou de ce village. Une très belle maison à colombage, maison médiévale bien sûr. Voilà une terrasse magnifique décorée avec ses maïs et ses fleurs. C'est un bar du 16e avec son maïs séchant. Voilà, petit coin, on se croirait à la Renaissance. Et voici là où l'on vend la fameuse galette pérugienne, qui est une spécialité de ce village. On revient place du Tilleul vers cette magnifique maison à colombage. Très belle maison médiévale, le Clou. Nous remontons au nord-ouest sur Villars-les-Dombes. Les Dombes, c'est beaucoup d'étangs. Et le parc des oiseaux. La rue principale du village. Au parc, les flamants roses qui se reposent sur le sable. Les émeus. Et voilà une partie de ce fameux parc, très peuplé comme vous pouvez le voir. Ici on apprend le pas de loi. Et voici l'envol d'un rapace, bien dressé d'ailleurs. Joli paysage, verdoyant. Et nous arrivons à Châtillon-sur-Chalaronne, toujours au nord-ouest, en remontant sur Bouc. Très beau village, médiéval également, avec sa porte d'entrée et son fameux restaurant Hôtel de la Tour. On y a déjeuné dans le passé. Là, une vue caractéristique de Chalaronne. Voilà, c'est une cité où le curé était Saint Vincent de Paul. Il n'exerçait d'ailleurs que peu de temps, une année je crois. Voilà, c'est une maison médiévale comme toujours. Et les Halles. Les Halles, c'est quelque chose d'incroyable. Ils sont de 1440, ils font quand même 80 mètres de longueur, 20 mètres de largeur, 10 mètres de hauteur. C'était une vraie cathédrale. Voici la toiture au premier plan. Second plan, c'est l'église. Un coin caractéristique du village. De la verdure, de beaux immeubles et la rivière, la Chalaronne bien sûr, et à droite le restaurant où nous avons déjeuné. Un peu plus au loin, une passerelle vitrée et fleurie et un gros plan sur notre restaurant, juste avant notre repas. Châtillon, on dispose d'un magnifique parc arboré, fleuri, avec de l'eau, toujours la Chalaronne bien sûr. Ah, c'est une ville qu'on aimerait revoir.
Nous la quittons par cette autre porte pour rejoindre Bourg. Bourg avec son théâtre municipal. Mais Bourg, c'est pas l'objet de notre visite. Notre visite, c'est Brou, le monastère royal de Brou, son église et son cloître. C'est une belle histoire d'amour entre Marguerite d'Autriche, veuve de Philéaire le Beau, duc de Savoie, qui fit construire cette église somptueusement ornée de superbes salles voûtées d'ogives. Sa construction dura de 1506 à 1532, soit 26 ans, avec l'édification d'un grand cloître adossé à l'église. C'est un joyau du gothique flamboyant pour abriter les tombeaux de Marguerite et Philibert et de la mère de Marguerite. Un jubé orné que nous visitons maintenant, orné de dentelle, la chapelle, ses tombeaux, ses rétables, statues et autres splendeurs décoratives, vrai musée de la sépulture flamande du XVIe. Il est à remarquer que les Français l'ont élu plus beau monument de France en 2014 dans l'émission de télévision de Stéphane Berg. Voici les gisants, voici Philibert le Beau, qui mourut très jeune, les stalles, remarquez les sculptures du haut des stalles, formidable. Le cloître et le clocher. Il y en a deux, ça c'était le premier, voici le second. Voilà le chevet de l'abbaye de Brou que nous quittons pour rejoindre la Bresse. Nous sommes à Saint-Étienne-de-Bresse avec des maisons typiquement bressanes, qui sont jolies comme toutes et très fleuries. Montrez, nous sommes un peu en Saône-et-Loire là. Voilà, toujours avec le maïs et les fleurs. Et ici une ferme fleurie. C'est une auberge. Voilà, nous remontons un peu plus. Nous sommes maintenant à Vouglan, dans le Jura, très connu par son barrage, construit en 1967-8 sur l'Ain, avec une réserve de 600 millions de mètres cubes. Il a fallu 560 000 mètres cubes de béton pour ériger ce barrage de 130 mètres de hauteur. Voici maintenant à Saint-Claude, le pays de la pipe. Hôtel de Ville. Et nous remontons un peu plus haut maintenant au chapeau du gendarme, à Sémoncel et Molèze. Molèze, le pays de la lunette, où il y a l'école d'opticien d'ailleurs, et Morbier, le pays du fromage, éponyme. Nous revenons maintenant sur le pont de Poite, toujours sur l'Ain. Il est en amont du barrage de Vouglan. Et remarquez ces marmites creusées par les courants rotatifs qui ont provoqué beaucoup d'érosion. Assez remarquable. Et voici maintenant un petit village jurassien, Cognat, fleuri, avec une Alpe en bois sculpté. Poligny, avec sa très belle fontaine de bronze, et puis Arbois. Arbois, là où a vécu un de nos amis, André Gérard. La place centrale, toujours décorée,
c'est le Jura, c'est apaisant, c'est pas la même chose. Voici la maison de Pasteur qui grandit et vécut beaucoup à Albois. Un petit château et la tour Gloriette qui est du 16e je crois. Construit sur la Cousance. Une remarquable sculpture en bois à l'église et ses maisons anciennes le long de cette rivière. Nous remontons toujours Salins. Salins, c'est bien sûr le pays du sel. Le Jura était le pays du sel. La préfecture s'appelle d'ailleurs Lons-le-Saunier. Saunier, sel. Maintenant, aux sources du Lison et dans le magnifique cirque où la Loue prend sa source. Nous sommes maintenant un petit peu dans le dos. On a une vue plus rapprochée. En descendant la rivière en Moitié, dans un très joli site. Et non. Puis Villafan, au bord de la Loue, son pont du 17e. Vue à l'autre sens, avec cette maison tourelle et cette pirogue. Et nous voici enfin à Ornans. Ornans, c'est le pays de Courbet, le grand peintre. Le grand pont, sous un autre angle, et le pont de Nain. Le musée Courbet, et on retrouve le vieux pont sur la Loue. Si la Loue côté ville, il faut dire que ces maisons sur pilotis sont vraiment remarquables. C'est la rive droite, c'est le même état d'esprit, la même construction. Et une vue du village vue de l'autre côté de la rivière. Toujours ornant avec la rivière et ses maisons. Ah, nous avons fait le pique-nique en face de cette église Notre-Dame du Chêne, avec la falaise en haut, et les paysages de ce village, peint par Courbet, où on trouve ses œuvres exposées. Le pont sur la Loue, c'est le pont du Clairon. Voici d'ailleurs le château et ses toitures avec sa tour. En sonnant, nous revenons dans le secteur des Salines. C'est les Salines Royales. Magnifique édifice. Tiens, comme par hasard, c'était un jour de brocante. Nous revenons maintenant sur Dole, avec son quartier des tanneurs et son église. Et nous rentrons, nous passons à Châlons pour retrouver notre appartement à Monceau. Voilà, ce voyage se termine ici. Au prochain.